Enquête McKinsey, le président Macron s'en sortira-t-il indemne? Bonjour, bonjour les divins. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 novembre. J'espère que vous allez bien. Nous allons interroger les cartes pour prendre un petit peu des nouvelles de l'enquête voilà, qui dit que le cabinet McKinsey serait peut-être comment dirais-je, partie prenante dans le financement de la campagne du président Emmanuel Macron, campagne 2017 mais aussi campagne 2022. Donc nous allons essayer de voir avec les cartes ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, tout simplement. Alors attendez, le Divine Actu, je le ferai peut-être après. Je vais commencer par prendre peut-être l'ambiance avec le haut. Voilà, donc pendant que je bats les cartes, bah écoutez, un petit like, un petit commentaire tout de suite. Vous savez, ça booste les vues des vidéos parce que comme j'ai été en plus absente pendant quasiment 3 semaines puisque je travaillais la finalisation du Divine Actu, en édition limitée, hein, comme vous le savez, c'est une édition à 270 cartes, voilà, qui sort bientôt, là, qui est en train d'être imprimée. Donc j'ai vraiment hâte de vous la montrer. J'ai mis quelques captures de cartes dans la communauté, voilà, si vous voulez aller voir. Et puis n'oubliez pas de profiter de l'offre promo PREV 30 qui s'arrête bientôt. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire au sujet du procès, enfin pas du procès, c'est pas encore un procès, de l'enquête menée par le parquet judiciaire, je crois, au sujet de l'éventuelle implication de McKinsey dans les financements de campagne d'Emmanuel Macron. C'est parti. Se libérer de, nu, le jeu, attirant, chagrin, rire. C'est vrai qu'il faut mieux en rire parfois. Attendez, je monte les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Fascination, dépendre de, et on finira par l'intimidation avec, oh bah on a quand même le succès en dos, mais on va voir ce que les cartes, alors de quoi, donc là on va se mettre hein, vraiment aujourd'hui dans, voilà, dans la peau du président, hein. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer par rapport à McKinsey et à ses peut-être, parce que pour l'instant il faut dire peut-être, implications dans le financement des campagnes présidentielles. Alors on y va, se libérer, mais se libérer de quoi? Ok, se libérer de la maladie, se libérer de l'immobilité, ok, se libérer quelque part d'un, vous savez, quand il est sous perfusion là, hein, ok. Alors nu, pourquoi nu? Nu, ah oui, là on voit qu'on a effectivement le tableau noir, le tableau vide. Peut-être qu'il n'y a rien dans ces dossiers, hein. Peut-être qu'il n'y a rien, vous voyez. Pour l'instant, en tout cas, le tableau semble... Enfin, alors, le tableau est noir, c'est une façon de voir les choses. Mais pour l'instant, le tableau, en fait, on en est au début. Il n'y a rien encore de décidé, de dessiné, d'écrit. Oui, non, je regardais si j'avais bien branché l'enregistrement. Alors, le jeu, mais de quel jeu parle-t-on? Ah bah un jeu de chiffres, hein, ça c'est voilà, ça c'est une évidence. Alors c'est un jeu de chiffres, c'est un jeu de dates. On voit effectivement qu'il y a une course contre la montre là, hein, par rapport à ce procès. Vous voyez, attendez, je vais vous l'approcher. Hop, est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Là c'est un calendrier, hein. Donc il y a une course contre la montre. Alors attirant, qu'est-ce qui pourrait être attirant dans tout ça? La nuit. Le noir, le sombre, tout ce qui effectivement peut être de l'ordre mystique, de l'ordre du secret, de l'ordre de, ouais, je dirais pas des ténèbres, mais en tout cas de la nuit. Alors du chagrin, donc la carte est au centre. Ah, pardon, attendez, elle n'a pas voulu venir. Hop. Le chagrin. Alors, on voit effectivement qu'il y a là des études qui sont faites dans le calme, qui sont faites en silence, hein. On est visiblement dans une bibliothèque, il y a 3 personnages,
Ok, donc du chagrin par rapport à des études, à des livres, peut-être à des choses qui vont ressortir dans les livres. C'est possible. Alors, rire. Ah, bah j'en ai deux qui sont arrivés. Bon, bah on va les prendre. Rire. Alors, rire. Ouais, donc là c'est la fin du rire. C'est la fin du rire dans les bureaux. C'est la fin du rire au travail. C'est la fin du rire dans les locaux. On a l'impression que les locaux sont un petit peu vidés. Comme si les rats un peu désertaient le navire. En tout cas, là, le bureau est vide. Alors, fascination. Alors, fascination pour, eh bien, toujours pareil, on en revient un petit peu à tout ça, pour l'ombre, fascination, avec cette idée effectivement que peut-être que ce personnage se voit plus grand et plus puissant qu'il n'est. En tout cas, il y a une fascination pour la puissance, pour la grandeur. C'est ce qu'on voit. Alors, dépendre de. Eh oui, dépendre de quoi? Donc, attention, on est toujours centré sur le président Macron versus le cabinet de conseil américain McKinsey. Hein, ok. Et la justice. La campagne, bah oui, sa campagne, mais alors là, pour le coup, c'est sa campagne présidentielle. Hein, visiblement, sa campagne présidentielle qui dépend effectivement de McKinsey. Hein, et de l'intimidation. Et de l'intimidation par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Eh ben voilà, par rapport à la police, hein, par rapport, alors c'est pas la justice, mais en tout cas, effectivement, par rapport à l'ordre, peut-être qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est McKinsey ou Macron, mais là on est plutôt du côté de Macron. Hein. Alors est-ce que, alors attendez, parce que est-ce que c'est lui qui tenterait d'intimider ça, ou est-ce qu'il serait intimidé par les forces de l'ordre avec un risque que ça finisse pas très bien tout ça. Ok, on va aller voir donc le succès qui était la dernière des cartes. Ok, avec de l'entêtement et quelqu'un effectivement qui a, voyez, les épaules, enfin pas les épaules parce que là c'est un âne donc c'est pas les épaules, mais voilà, qui en a plein le dos. Ok. Bon, bah écoutez, voilà déjà un premier tour d'horizon de ce que peut nous dire le haut. Je trouve ça assez intéressant. Hein. Donc là, il faut vraiment qu'il se libère de cette espèce de perfusion, vous voyez, qu'il immobilise hein, finalement, qui le rend un petit peu malade. Peut-être que tous ces mouvements d'argent réguliers, et bien du coup, maintenant, aujourd'hui, le bloc. Là, on va voir ce qui se passe par rapport au tableau qui, pour l'instant, est encore vide, est encore nu. Alors, on va voir la vérité nue. Ok. Là, c'est une sorte de jeu, hein, c'est une course contre la montre, ça c'est clair. Puis on voit effectivement le calendrier, donc on va voir tout ça. Une attirance, évidemment, pour la nuit. Alors là, j'avoue que je ne sais pas trop. Vous me direz derrière comment vous l'interprétez. Le chagrin avec la bibliothèque et les livres. Donc peut-être par rapport à des choses qui vont être révélées. Et puis là, écoutez, là on rigole plus. Il y a une nette coupure du rire. Donc il y a de la coupure parmi effectivement des gens dans les bureaux, dans les administrations, des bureaux vides, des gens qui désertent, qui quittent le navire visiblement. Toujours pareil, mais bon ça on n'est pas vraiment étonné avec notre président, hein, une fascination pour le pouvoir, pour les hommes de l'ombre, pour l'ombre qui le fait grandir, ou en tout cas se sentir beaucoup plus puissant. Et donc effectivement, sans grande surprise, hein, ok, en tout cas, c'est raccord avec l'enquête, hein, sa campagne donc dépend de McKinsey, visiblement. Et puis on voit qu'il y a de l'intimidation au niveau des forces de l'ordre. Donc c'est pas forcément la justice, enfin ça fait aussi partie des forces de l'ordre. Donc voilà un petit peu ce que le haut voulait nous dire en ambiance. Alors, allez, maintenant on va aller voir avec le Divine Actu en 9 cartes. Est-ce que nous avons des informations? Bon alors évidemment le Divine Actu ne traite pas que de procès, de scandales et autres, hein, donc on va voir un petit peu si Macron ressorte, ou les États-Unis, ou les contrats, ou qu'est-ce qui vient de sortir. Voilà, excellent. Excellent. Élection, loi politique vient de sauter. Si ça ne saute pas, j'irai les prendre. Hein. Souvent, celles-ci, elles sautent assez bien et elles vont sauter, je pense. Ah, oh, putain.
Ok. Bon. Le diable, de la foule, des éclairages au centre. Des difficultés. Oups, pardon. Bon, vous savez qui c'est, hein? Ok. C'est bizarre qu'elle soit au centre de tout ça, on verra. Allez, hop, une autre carte. Une arrivée, une ouverture. Oups, oups. Ah, excusez-moi, il y en a trop là d'un coup. Allez, Macron avec l'enquête McKinsey sur la présomption de quoi déjà? De financement, évidemment, illégal de campagne. Bon, attendez, ça a du mal à venir. Donc, je vais aller la chercher. Oups, j'ai un petit pli là. C'est parce que Ginette vient beaucoup sur la table en ce moment. Elle ne quitte pas sa petite mamie. Alors, je dis sa petite mamie parce qu'au départ, c'est le chat de mon fils. Donc, c'est pour ça que je dis mamie. Mais bon, c'est un petit peu sa maman. Allez, on va aller tirer 3 autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport au président Macron et aux affaires McKinsey? Est-ce que McKinsey a, oui ou non, financé la campagne d'Emmanuel Macron en 2017? Bon, alors la France, ok. Rien de normal. Stop. Et, ah, tiens, une histoire de religion, une histoire d'étoile en tout cas, avec Israël. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc effectivement, on nous parle bien de la campagne d'Emmanuel Macron, puisque ça nous parle de vote, de politique. Donc visiblement, il y a quelque chose en lien avec Israël. Il faut croire. Alors je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez s'il y a un lien entre Israël et le président ou Israël et McKinsey, eh bien écoutez, dites-le moi. Bon, sans grande surprise, hein, encore, on a effectivement les forces du mal qui sont là, avec des difficultés, une mise en lumière au niveau de la foule, parce que bon là je ne pense pas qu'on parle de concert, hein, c'est vraiment un éclairage entre guillemets. Vous voyez là vous avez la foule et puis au milieu vous avez la personne sur la scène, donc là on voit que toutes les lumières sont mises sur le président Macron. Ici la carte qui représente son épouse, voilà. Allez, on va aller essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais tirer peut-être une deuxième carte. Alors, élection, loi, politique. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'on voudrait bien nous dire par rapport à ça? Ok, le peuple. D'accord. Alors, un éclairage, là. Donc, la foule avec... Ah, bah, attends, non, là, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, bon, je vous les montre, mais je vais les remettre parce que le pass, l'échec et la réunion. Ah, alors cela dit, c'est intéressant, hein. Ça peut effectivement nous parler voilà, de réunion, de travail concernant l'échec de ce fameux Ausweis. Alors je l'avais appelé comme ça dans mon jeu initial, hein, parce qu'au départ il m'était destiné. Là, sur le deuxième jeu que vous recevrez, ce sera simplement écrit pass, parce que maintenant on a le pass sanitaire, on a le pass carbone, et on va avoir tout un tas d'autres passes. Voilà. Et pour rester, on va dire, le plus neutre possible, je l'ai tout simplement appelé passe. Alors, attendez, je les remets. Excusez-moi, du coup, je les remets. Alors, éclairage. Donc, éclairage par rapport à quoi? Du coup, je vais quand même retirer une carte. Hop, hop. Ah ben voilà. Ben voilà. Voilà. Ben écoutez, vous l'avez. Hein. Donc, effectivement, tous les feux sont sur lui. Hein. Toutes les lumières sont sur lui. Alors, le diable, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur le diable? Tout ce qui est rituel, tout ce qui est magie noire, en tout cas, tout ce qui est truc pas très lumineux, on va dire. Ben voilà, de nouveau, politicien, dirigeant. Donc on le sait, hein, de toute façon, enfin en tout cas, on n'a pas de grand doute là-dessus. On sait très bien qu'ils font appel à des rituels pour aussi, alors pas forcément pour nuire en particulier, on va dire, mais en tout cas peut-être pour se protéger aussi. Hein. On le sait, ils sont nombreux, ces gens-là, à regarder nos chaînes. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut nous-mêmes nous protéger lorsque nous faisons ce genre de tirage, hein, et essayer de rester le plus objectif possible. Alors, oups, alors là, bah écoutez, là on nous parle de vérité et de révélation en été. Je les laisse là sur le côté.
Alors, montagne, difficultés. Quelles sont les difficultés là par rapport à tout ça? Les difficultés, effectivement, bah voilà, c'est que bah, ça nous parle de puissance, hein. Il est clair que on n'a pas affaire à des enfants de cœur, on a affaire à des gens extrêmement puissants, et du coup, ça ne va pas être tout simple. Et puis peut-être aussi, donc cette carte peut aussi représenter l'ours de l'Est, hein. Bon, il a sa propre carte, mais c'est aussi un ours tout de même. Peut-être, alors est-ce que celui-ci viendrait se mettre dans l'affaire et créerait des difficultés par rapport à Macron, hein, parce que je vous rappelle que là on se positionne du côté du président. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire sur Brigitte? Bon, bah c'est la carte corruption, chantage. Bon, je ne développerai pas plus. Faites très attention, les divins, s'il vous plaît, à ce que vous mettez dans les commentaires. Hein, ok, merci beaucoup. Alors, arrivée, ouverture, mais l'arrivée de quoi? L'arrivée de quoi? Eh bien, l'arrivée de bonnes nouvelles quand même. Ok, bon, à voir. Alors, Paris-France, ok. Ok, donc là, on est un petit peu sur un autre sujet. Ou alors... on a quitté un peu McKinsey parce que là on nous parle vraiment d'informations concernant le nucléaire, mais au sens de l'électricité et des centrales, hein, pas au sens de la radioactivité, tout ça, par rapport à Paris et à la France. Bon, je ne sais pas ce qu'on voulait nous dire. Alors là, je vais essayer donc de bien recentrer le jeu, mais enfin en même temps les cartes nous disent bien ce qu'elles veulent nous dire, hein, par rapport au procès McKinsey, enfin à l'enquête McKinsey qui parle du financement de la campagne présidentielle du président Macron. Alors on va aller, c'est un stop sur quoi? Un stop à quoi? Ah, alors là on nous parle effectivement d'un attentat qui serait déjoué, du coup. Ouais. C'est un attentat qui serait déjoué, ou alors... Oui, c'est ça. C'est ça, stop. Ouais. Ouais, un attentat là qui serait déjoué. Ou en tout cas, ça va effectivement... Oui, c'est ça, c'est ça. Alors je ne sais pas en quoi cette enquête va mettre fin à un attentat, enfin à déjouer un attentat, mais bon, on va aller voir. Et puis enfin, sur Israël, nous avons effectivement des choses qui sont en gestation, des choses qui sont en projet avec Israël dans cette affaire. Bon, donc de toute évidence... Comme toujours, la corruption et le chantage sont au centre. Hein, nous avons toujours des personnages que nous connaissons bien. D'accord? Maintenant, j'aimerais bien savoir, c'est quoi cette bonne nouvelle, là, cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que ça pourrait être que cette bonne nouvelle par rapport... Bah, la bonne nouvelle d'un crash, c'est pas terrible. Ou alors, est-ce que c'est un accident? Un accident qui pourrait du coup être une bonne nouvelle en rapport, en lien avec cette affaire. Bon, bah écoutez, on va surveiller tout ce qui est crash, accident. Tiens, d'ailleurs, je ne sais plus quand, c'était le mois dernier, je crois, quand j'avais fait une vidéo, j'avais parlé effectivement de crash aérien. Eh bien, nous en avons malheureusement eu. Donc, bon, bref. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense que là c'est tout. Je vais... bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. On le sait effectivement que la corruption est au milieu. Maintenant, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors attendez, parce que je vous dis, moi là, je me suis vraiment placée du côté, entre guillemets, du président. Hein, donc... ouais, donc il y a des choses en gestation avec Israël. Ça nous parle évidemment tout de suite, hein, ça nous a sorti les élections, la politique, une mise en lumière projecteur sur cette personne-là. Donc toujours évidemment des rituels de politiciens et de dirigeants. Une difficulté en lien avec de la puissance. Alors est-ce que c'est la Russie ou pas? Mais en tous les cas, c'est clair que c'est pas un affrontement de piou-piou, hein, là qui se passe. C'est pas un petit dossier. Au milieu, eh bien, une perruque avec des histoires de corruption et de chantage. Des informations liées au nucléaire sur la France, alors là j'avoue que je ne sais pas trop. Un attentat probablement déjoué, donc des projets avec Israël, je l'ai déjà dit. Et en tout cas des vérités visiblement d'ici cet été. Bon, alors, nous verrons. Ok, bah écoutez,
voilà pour le Divine Actu en lien avec le dossier McKinsey, en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais maintenant aller voir comment se porte le président. Donc je vais aller avec la triade, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire concernant l'enquête McKinsey par rapport au président. Allez, en 9 cartes. Les cartes, s'il vous plaît, comment... Alors, on va aller regarder un petit peu. Donc, d'abord, dans les 3 cartes, on va dire où on en est, enfin, où le président en est maintenant par rapport à cette enquête. Voilà, où en est le président par rapport à cette enquête. Voilà. Les choses qui pourraient éventuellement se dérouler dans les prochaines semaines. Et on va dire la tendance, donc plutôt positive, plutôt négative. Donc le président sera-t-il blanchi ou pas? Nous verrons bien. Enfin, McKinsey, après le président c'est encore une autre étape. Mais... ah, j'en ai 2 qui sont sortis et je vais quand même sortir la 3e. Ici, et on a le renouveau, le début. Alors, ok, donc là il est complètement bouleversé. Effectivement, on nous parle de chiffres et c'est clair qu'il est pas du tout bien. Pas du tout bien, bah voilà, aujourd'hui, parce que là il est un petit peu, je pense qu'il se sent un petit peu comme dans un, vous savez comment ça s'appelle, enfin un peu comme un lion en cage, tu vois, un peu complètement paumé. Oula. Oh bah dis donc, c'est moyen. Attendez, je vais quand même tirer la suite. Ok, bon ben... Bien. Alors, je retourne les cartes, sachant que moi, sur la triade, je ne les lis pas à l'envers. Enfin, je ne sais pas comme en tarot. En revanche, c'est quand on veut nous... enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est mon accord. Pardon, il faut que je les remonte. Avec la triade, c'est quand il veut attirer mon attention sur des cartes en particulier. Bon, bah écoutez, que vous dire? Bah, de manière générale, évidemment, c'est pas très bon, vous le voyez de toute façon. Il y a la fin du coup de ces accords. Voilà, il y a la fin de ces accords. Il y a le jugement divin qui intervient là-dedans. Nadir, c'est pas terrible. Et on va avoir effectivement la fin d'une illusion. Attention parce que nous avons donc le retour de bâton. Le retour du bâton avec, avec cet adversaire S qu'on connaît très bien. Mais il y a quand même un accord, un contrat, vous voyez. Enfin, ça c'est la carte du sceau, c'est la carte vraiment des accords. Et du coup, je me demande s'il ne va pas encore s'en sortir. Ouais, il est bien possible, même si là, il est au plus mal. Il est au plus mal. Attendez, laissez-moi une seconde. Ouais, en fait, honnêtement, là, ce qui me vient surtout au vu des dernières cartes, c'est que, bien qu'il y ait quand même de grandes chances pour que McKinsey soit... comment dirais-je, que les juges aillent creuser un petit peu plus, j'ai un peu peur, néanmoins, que ça se finisse encore par un accord et une pirouette. Et une pirouette, Attendez, où est mon jeu? Oups, ah voilà. Parce que bon, on a quand même un nouveau départ là-dessus. Attendez, je vais voir si... je vais essayer de voir si c'est un accord qui est positif pour Macron ou pas. Oh, punaise. C'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire.
ça c'est pareil, hein, il y a plusieurs façons de... Attendez, je vais vérifier quelque chose quand même. Je vais vérifier, ne quittez pas. Je vais vérifier... ouais. Ouais, c'est pas dit... Attendez, je vais en retirer une dernière. J'arrive pas à savoir. Hein. Enfin bon, cela dit, si j'arrive pas à savoir, c'est que les cartes pour l'instant ne veulent pas nous dire. Hein. Parce qu'on le voit, hein, bien qu'il va se faire rappeler à l'ordre, il y a quand même des partenariats, puis il est encore là celui-là, hein, donc qui ne nous veut pas du bien à nous, en tout cas. Mais il va peut-être l'aider. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Ils veulent pas nous dire pour le moment. Ils veulent pas nous dire, et puis aussi peut-être l'intervention d'une femme, hein, parce que l'eau, vous savez, dans ce signe-là, c'est le signe aussi du féminin. Donc je crois que pour le moment, on ne veut pas vraiment nous dire, sauf à dire, enfin voilà, mais sauf à dire que l'autre, il est vraiment, il a l'impression d'être dans une spirale infernale, effectivement, qui se fait rappeler à l'ordre, mais qui risque aussi de rappeler le jugement divin. Alors, cela dit, là, si je vois vraiment, si je regarde simplement ces 3 photos-là, enfin ces 3 photos, n'importe quoi, ces 3 cartes-là, il se pourrait que du coup, vous savez, tout à l'heure, on avait, attendez, est-ce que je l'ai là? On avait, où est-ce qu'elle est? On avait cette carte là, hein, au milieu, vous vous souvenez? Donc celle-là, là, c'est ça, truc là. Est-ce que, alors quelque chose qui n'aurait rien à voir, mais est-ce qu'il y aurait un souci avec cette union-là qui, par contre, l'amènerait à sa perte totale? Ça, c'est pas impossible, hein. Ça, c'est pas impossible. Écoutez, ce que je vais faire, là, j'arrête cette vidéo. Je vais aller boire un grand verre d'eau, nettoyer les cartes et je vais aller faire je vais vous faire un tarot. Je vais tirer quelques tarots, oui, pour voir un petit peu ce que les tarots ont à nous dire. Voilà les divins, écoutez, merci beaucoup de votre présence. Je vous embrasse fort, je reviens dans un petit moment. À tout à l'heure.